Bienvenue à tous dans ce podcast numérique où on va parler d'une innovation carrément révolutionnaire proposée par Google Labs et plus particulièrement de Disco et sa fonctionnalité phare GenTabs. C'est vraiment captivant. Ah ouais, carrément, GenTabs, c'est cette IA qui transforme vos onglets ouverts en applications interactives, non? Exactement. C'est comme si c'était une baguette magique pour organiser votre navigation. Imaginez, au lieu de jongler avec une centaine d'onglets, vous avez des applications personnalisées qui se génèrent en un clin d'œil. C'est incroyable, non? Oui, c'est fou. Et ce qui est encore plus génial, c'est que tout ça est alimenté par Gemini 3, le modèle d'IA le plus intelligent de Google. Une vraie révolution, non? Précisément, l'idée, c'est de répondre à un problème que nous connaissons tous. La surcharge d'onglets qui, franchement, nous rend tous un peu fous à la longue. On se retrouve avec des dizaines d'onglets pour planifier un voyage, faire des recherches, et j'en passe. Ah, je me reconnais totalement dans cette description, franchement. Le web ressemble souvent à un bazar organisé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et Google, avec Disco, essaie de réinventer complètement notre manière de naviguer. L'idée est de transformer ce chaos en quelque chose de lisible et intuitif. Imagine, plus besoin de scanner l'écran pour retrouver ce qu'on cherche, c'est du futur pur. Et pour être honnête, la technologie derrière GenTabs est fascinante. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut, sans écrire une seule ligne de code, décrire en langage naturel l'outil qu'on souhaite obtenir. N'est-ce pas incroyable? Oh oui, c'est du genre, dites-moi ce dont vous avez besoin, et hop, votre outil se crée tout seul. C'est comparable à demander à un chef cuisinier de préparer un plat sur mesure selon vos goûts, sans avoir à vous soucier des ingrédients. Exactement. Et le fait que chaque élément généré renvoie aux sources originales montre que Google accorde une vraie importance à la transparence et à la confiance sur le web. Justement, c'est un point fort. Google veut que, même si l'IA effectue des transformations, le lien avec l'original reste intact. Une sorte de garantie que tout reste fiable et traçable. C'est vraiment rassurant dans l'univers parfois sombre du net. C'est vrai, mais n'est-ce pas un peu trop ambitieux? Après tout, transformer des onglets en applications interactives, c'est une tâche énorme. Qu'en penses-tu de la faisabilité de tout ça? C'est là que Gemini 3 entre en jeu. Avec toute sa puissance de calcul et ses capacités de compréhension, il analyse non seulement les onglets, mais aussi l'historique de chat pour vraiment cerner tes besoins. Ça me semble assez solide techniquement, même si je vois certains sceptiques dire que c'est trop beau pour être vrai. Je comprends ce point de vue, mais si on regarde par exemple l'exemple des onglets sur les recettes ou même l'outil de planification de voyage, c'est ultra pertinent. Cela démontre comment l'intelligence artificielle s'adapte à différents usages, non? Absolument. Et ce qui est vraiment marquant, c'est le potentiel de personnalisation. Tu as une application qui te crée un plan de repas si tu as plein d'onglets sur la cuisine ou un itinéraire de voyage quand tu planifies un séjour au Japon. C'est comme si ton navigateur devenait ton assistant personnel digital, sans effort supplémentaire de ta part. Je trouve ça génial, mais j'ai un petit doute. Est-ce que cette approche pourrait poser des problèmes de confidentialité, étant donné que l'IA analyse ton historique de navigation? C'est une critique légitime. Toutefois, Google insiste sur le fait que tout est fait dans le respect des sources et des données originales, ce qui, devrait rassurer sur le plan de la confidentialité. Mais en fin de compte, comme pour toute technologie, ce sera à l'utilisateur d'être vigilant. Oui, on reste toujours un peu méfiant avec ces technologies de pointe. Et que penses-tu de l'approche de Google via une waitlist? Oh, c'est très stratégique. Lancer cette innovation en version précoce via une waitlist permet non seulement de gérer l'engouement, mais aussi de récolter un maximum de retours utilisateurs pour améliorer le produit. C'est une démarche itérative qui a fait ses preuves avec d'autres innovations. Exactement, et ça crée aussi une aura d'exclusivité, donnant aux testeurs l'impression d'être de véritables pionniers du futur du web, non? Oui, et rappelons que la date de lancement est le 11 décembre 2025, ce qui montre que c'est un projet quasiment terminé et déjà prêt à impacter notre façon de naviguer sur Internet. C'est le genre d'initiative qui pourrait véritablement redéfinir notre rapport au numérique.
Franchement, si on pense à l'ampleur du problème de la surcharge d'onglets, GenTabs est une solution simple mais innovante. Parfois, un petit changement peut transformer notre expérience en ligne. Exactement. Et pour ceux qui se demandent encore quels défis cela pourrait résoudre dans leur vie quotidienne, pensez à lancer l'outil pour organiser vos recherches, planifier un voyage ou même aider vos enfants à explorer le système solaire. Les possibilités sont infinies et la créativité n'est pas limitée. C'est là tout le génie de cette technologie. Elle ne se contente pas de résoudre un problème, elle ouvre un tout nouveau monde d'opportunités. Et toi, quelle serait la tâche la plus folle que tu aimerais résoudre avec GenTabs? Ah, bonne question. Pour moi, ce serait de transformer un fouillis d'onglets de projets professionnels en une interface unique et interactive qui me permettrait de gérer mon workflow comme jamais. Franchement, ça pourrait être un game changer pour la productivité. J'adore cette idée et pour nos auditeurs, c'est l'occasion de donner leur avis. Quelle transformation vous intéresserait le plus dans votre flux de travail? En tout cas, Google Labs avec Disco et GenTabs repousse vraiment les limites de ce que l'on peut attendre du web moderne. C'est une innovation qui n'est pas seulement technique, mais qui s'inscrit dans une volonté de rendre le numérique plus fluide et plus humain. C'est excitant à suivre de près. Absolument. Et je suis sûre que, dans un futur proche, nous verrons de plus en plus d'initiatives similaires qui vont transformer notre manière de travailler et naviguer. Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais d'adaptation à notre vie numérique en constante évolution. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, n'oubliez pas de partager vos idées et de vous inscrire sur cette waitlist pour